j'ai posé un ultimatum à mon père, ce qui a provoqué des tensions au sein de ma famille. À l'âge de 10 ans, ma mère est décédée des suites d'un cancer, après avoir enduré des traitements lourds tels que la chimiothérapie. Pendant cette période difficile, mon père a choisi de mener une relation extra-conjugale avec plusieurs femmes, toutes conscientes de son mariage. Parmi ces femmes, il y avait une qu'il préférait particulièrement, que nous appellerons Sarah, non fictif. Sarah était au courant de la situation, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa relation avec mon père. Cette trahison est devenue publique 2 mois après que Sarah ait donné naissance à mon petit frère. Mon père avait promis à ma mère, surtout compte tenu de sa maladie et de ses besoins médicaux, de mettre fin à cette relation extra-conjugale et de se consacrer à sa famille et à son travail. Cependant, il n'a pas tardé à retourner vers Sarah, ce que ma mère a découvert lorsqu'elle a trouvé des preuves de leur liaison sur un site suspect. Ma mère ne pouvait pas divorcer de mon père en raison de sa dépendance financière à son égard en raison de ses traitements médicaux. Elle a donc essayé de maintenir la paix dans la famille, d'accepter Sarah et d'accueillir mon petit frère. À l'époque, j'avais seulement 10 ans et ne comprenais pas pleinement la complexité de la situation. Après les funérailles de ma mère, mon père a emménagé avec Sarah, rendant leur relation publique. Pendant cette période, la famille de ma mère ne nous rendait plus visite, car mon père leur avait demandé d'accepter Sarah ou de ne plus venir chez nous. Il m'a également menti en disant que c'était parce qu'ils étaient des menteurs et qu'ils ne se souciaient pas de moi, ce qui m'a profondément perturbé et m'a plongé dans la dépression. J'ai passé de nombreuses heures seul dans ma chambre, en proie à des larmes et à l'isolement. Sarah était souvent celle qui me trouvait, mais elle avait tendance à être cruelle envers moi, en me reprochant d'avoir une mauvaise attitude. Cette hostilité a persisté de l'âge de 10 ans jusqu'à environ 16 ans. Elle me ciblait spécifiquement en raison de ma ressemblance avec ma mère, et mon père restait silencieux ou l'encourageait à être encore plus dur envers moi. Je me souviens d'une occasion lorsque j'avais 13 ans, moi et mon frère jumeau avons ramené nos bulletins scolaires à la maison. J'avais principalement des notes entre A et B, tandis que mon frère avait quelques C et même un D. Sarah m'a giflé devant mon père parce que l'une de mes notes avait baissé de 95 à 84. Pourtant, elle a simplement dit à mon frère d'améliorer ses notes, sinon il perdrait sa console de jeu, puis l'a envoyé dans sa chambre en raison de ses mauvaises notes. Mon père est resté silencieux et ne m'a même pas regardé. Avançons jusqu'en juillet 2020, lorsque nous avons déménagé dans une maison plus grande. À peine un mois après notre emménagement, Sarah a cherché à se disputer avec moi au sujet des tâches ménagères. Elle prétendait que j'avais trop rempli le lave-vaisselle, alors qu'en réalité, il ne contenait que des assiettes de la veille. Elle m'a accusé de mensonge et m'a giflé après que j'ai répondu que je n'avais aucune raison de mentir. Cette expérience a profondément marqué ma vie de manière négative. Dans un moment de colère, j'ai laissé échapper des jurons et j'ai exprimé toute la frustration et la colère accumulée au fil des années. Elle a appelé mon père en pleurs, et bien que j'ai partagé ma version de l'histoire avec lui, il a néanmoins choisi de prendre parti pour elle plutôt que pour moi. Heureusement, ma tante était en visite et a tout observé. Je lui avais déjà parlé des abus que je subissais, et cela a confirmé que je ne mentais pas. J'ai fini par être expulsé et je vis actuellement chez ma tante. Étonnamment, tout le monde, y compris ma sœur aînée et mon frère jumeau, a pris le parti de mon père, même s'il m'avait dit eux-mêmes pendant des années qu'ils détestaient Sarah. C'était moi qui les consolais à chaque fois qu'ils pleuraient à cause de ce qu'elle faisait subir à notre famille. Mon père a essayé toutes sortes de manœuvres pour me faire revenir vivre chez lui, utilisant la menace, la tentation, et même versant des larmes, mais rien de cela n'a fonctionné. Cela n'empêche pas ma famille de continuer à me harceler, ainsi que le foyer de ma tante. Finalement, j'ai accepté de parler à mon père dans l'espoir d'une conversation apaisée, à condition qu'il mette fin à sa relation avec Sarah. Malheureusement, il ne l'a pas fait, et il a plutôt dit à notre famille que j'étais irrespectueuse et que j'essayais de ruiner son bonheur. À présent, je reçois des appels et des messages de membres de ma famille me demandant de grandir et d'arrêter de me comporter comme un enfant. Je me sens piégé dans cette situation. J'ai été honnête avec tout le monde à ce sujet, mais ils semblent me considérer comme une adolescente capricieuse qui doit simplement grandir. Je ne sais plus quoi faire. Parfois, j'ai envie d'abandonner, de m'endormir et de ne jamais me réveiller, mais je sais que ce n'est pas une option viable. J'ai désespérément besoin de conseils pour avancer, d'autant plus que mon père me menace d'impliquer la police pour me forcer à retourner vivre avec lui, même si cela signifie être malheureuse. Que devrais-je faire dans cette situation difficile?